Donc, nous allons pouvoir donc rentrer dans l'enseignement de ce soir qui est la suite de notre série actuelle, la direction de l'esprit. Amen. Et jusqu'ici, nous avons parcouru quand même certains points importants. La parole de Dieu qui est la première direction pour chacun d'entre nous. Amen. Qui est la révélation de Christ dans les épîtres. Nous avons parlé du témoignage intérieur, nous avons parlé de la conscience, nous avons parlé de ton système de pensée, nous avons parlé de l'esprit. Jusqu'ici, est-ce que l'enseignement est clair pour tout le monde jusqu'ici? Ça a permis de rétablir ou de te donner plutôt de la clarté dans tout ton être déjà et surtout de comment Dieu te conduit. Amen. Et donc, depuis dimanche dernier, nous avons commencé donc à parler du rôle des dons spirituels, les dons de l'esprit ou les dons dans l'esprit, dans la direction divine. Alléluia. Et nous avons vu plusieurs exemples de cas où il y a des personnes, que ce soit dans les actes des apôtres, dans les épîtres, où ils ont reçu des directions, où ils ont été guidés par des dons, ou alors ce qu'on appelle des élocutions, des dons d'énonciation et de révélation. Et donc, nous avons compris que tout ce que tu vas voir comme expérience, comme événement dans le livre des Actes des Apôtres principalement, et même dans les 4 évangiles, l'explication claire se trouve dans les épîtres pour avoir une idée plus précise de chacune de ces choses-là, donc dans la direction, concernant la direction, des orientations de Dieu personnelles, par les dons, on va aller dans les épîtres. Et nous avons commencé à parler de l'exposé de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens 14. Donc commençons dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1. Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Ça veut dire que ici, Paul commence par la phrase « pour ce qui concerne ». Et on a vu que c'est le mot grec péri qui parle de lorsque tu veux te focaliser sur un seul point. Ça parle de se concentrer autour d'un seul sujet. Donc, Paul est en train de dire qu'il va se concentrer sur un seul sujet, lequel il dit les dons spirituels. Et je vous ai expliqué que le mot don n'est pas dans l'original, c'est simplement les choses spirituelles. Ou alors, c'est le mot grec pneumatikos. Pneumatikos, ça veut dire les choses qui concernent l'esprit. Donc, ça veut dire que Paul ici, il est en train de dire une chose. En tant que croyant, tu ne dois pas et tu ne peux pas te permettre d'être ignorant concernant les choses de l'esprit. Dis amen si tu comprends. Donc tu vois qu'il y a une chose qui est importante dans ta compréhension de ton identité en Christ. C'est également ta capacité à fonctionner et à participer dans les choses de l'esprit. Il y a des chrétiens que Paul a appelés des illettrés ou alors des ignorants ou alors des gens du peuple. Parce que c'était des gens qui étaient ignorants, pas affermis dans les choses de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 14, verset 23, il dit, si donc toute l'Église est assemblée en un même lieu et que tous parlent des langues et que des gens du commun peuple, donc notez bien, il les appelle des gens du commun peuple, et que des gens du commun peuple ou des incrédules. Ok? Donc, il donne 2 catégories de personnes. Les incrédules, on sait bien qu'ils ce sont des incroyants, n'est-ce pas? Des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ou en eux. C'est ça? Mais il appelle aussi des gens qu'on appelle des gens du commun peuple. Il dit, s'il y a des gens du commun peuple ou des incrédules, ils entrent, ne diront-ils pas que vous avez perdu le sens? Donc, ça veut dire que, en ce qui concerne les choses de l'esprit, il y a, Paul ici, il identifie les incroyants et les gens qui sont ignorants des choses de l'esprit, il les met dans le même groupe. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes types de réactions vis-à-vis des choses de l'esprit. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, ça veut dire que, parce que le mot ignorant ou gens du peuple, parce que verset 24, pardon, on n'a pas terminé, si tous prophétisent et qu'il entre un incrédule ou un ignorant. Donc, celui qu'il appelait gens du commun peuple au verset 23, ici, il appelle comment un ignorant. C'est clair? C'est clair? Ok. Donc, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Et après, au verset 25, il dit les secrets de son cœur sont dévoilés. Donc, ça veut dire que il est possible d'être ignorant. Et le mot ignorant, c'est le mot grec
Idiotes. Idiotes. Ça veut dire quelqu'un qui est illettré, analphabète. C'est exactement le mot qui est utilisé pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui n'a pas fait des études, okay? Qui ne sait pas parler ou qui ne sait pas. Donc ça veut dire qu'il n'a pas suivi un enseignement concernant les choses de l'esprit. Quelqu'un comprend ça? C'est clair pour quelqu'un? Donc ça veut dire qu'un croyant peut être ignorant des choses de l'esprit. Et comment tu le sais? Tu vas le voir dans la manière dont il perçoit les activités de l'esprit, dans ses paroles et dans ses actions. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui se moquent du parler en langue? Vous avez déjà rencontré? Je n'ai pas dit des incroyants, hein, des croyants. J'écoutais il y a quelques mois ou années de cela, il y a un homme de Dieu, bon, il a une certaine connaissance des Écritures, mais il ne croit pas qu'on parle en langue en public. Donc, à chaque fois qu'il avait ses amis, quand il commence à tirer sur le parler en langue, il dit, vous parlez en l'air. Au lieu de parler en langue, vous faites parler en l'air. Et après, ces gens de sa congrégation disent, Ribaba. L'autre répond, Ribobo. Ribaba, Ribobo. Et puis, ça devient la blague entre eux, quoi. Ils se disent que les gens qui font ça là, ce sont des blagueurs. Pourquoi? C'est parce qu'il fait partie des ignorants ou des illettrés ou des gens du peuple qui, lorsqu'ils voient les activités de l'esprit, ils ont une réaction pareille à ceux des incroyants. Donc, tu vois que c'est important pour toi d'être enseigné concernant les choses de l'esprit. Et ça veut dire que les choses de l'esprit peuvent et doivent être enseignées. Elles doivent être apprises et surtout mises en pratique. Donc, ça veut dire qu'un croyant peut donc participer efficacement aux choses de l'esprit s'il y est enseigné correctement. Donc, voilà pourquoi on a commencé à enseigner dans 1 Corinthiens 12, verset 4, en parlant des choses de l'esprit. Nous avons dit qu'il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Et le mot diversité, c'est le mot grec diaresis qui implique des variétés. Donc, ça veut dire qu'il y a une variété. Le mot don, c'est le mot charisme. Ça parle d'une des facultés surnaturelles, des capacités qui accompagnent dès la naissance. Donc, j'avais dit, le mot charisme, ce n'est pas simplement le fait qu'on t'a donné quelque chose. C'est le fait que c'est une faculté qui t'a été accordée et qui devient ta possession. Ou alors, qui est désormais sous ta gouvernance. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, ça veut dire que, d'après l'explication de Paul, toutes les variétés des capacités de l'esprit sont inhérentes dans l'esprit du croyant. C'est ça? C'est ça? Tout le monde suit? Donc, il y a une diversité, mais le même esprit. Et donc, ça veut dire que ça fait sens quand il dit maintenant au verset 7, lorsqu'il dit « À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et nous avons bien dit que le mot manifestation, ça implique un dévoilement total. Vous suivez? Donc, ça veut dire que le dévoilement total des habiletés de l'esprit est disponible pour chacun. Chacun d'entre nous peut fonctionner dans tous les dons. Dis amen à ça, dis amen à ça. Tu as compris? Donc, ça veut dire que toutes ces diversités de dons-là sont dans l'esprit, et ce qui est l'esprit du croyant. Donc, aucun croyant n'est en manque d'aucun don de l'esprit. Aucun croyant n'est en manque d'aucun don de l'esprit. Ah, mais pasteur, comment ça se fait qu'il y a telle personne qui manifeste plus tel don et que d'autres ne manifestent pas tel don? Tu vois, c'est pour ça que Paul te dit, aspire. C'est ce à quoi tu aspires, c'est dans ça que tu fonctionnes. Et aussi en fonction du besoin. Tu vois, si tu es dans une salle où il n'y a pas de malades, tu es avec moi? Si tu es dans une salle ou dans un lieu où il n'y a pas des gens qui sont malades, tu as besoin du don de guérison pour faire quoi? Quelqu'un a compris? Vous avez compris? Donc, la manifestation est en fonction de ton aspiration et du besoin présent. C'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Alléluia. Donc, voilà donc, quelles sont donc les différentes habilités ou les différentes capacités
inhérente dans la manifestation de l'esprit. À partir du verset 8, il a commencé à citer. Donc, qu'est-ce qui est dans l'habilité? Donc, je vous ai dit le mot A ici, ou A, accent grave, là, vous pouvez l'enlever. Parce que ça porte à confusion, comme s'il donnait à quelqu'un. OK? Pourtant, il a dit la manifestation de l'esprit est donnée à chacun. Donc, ce qu'il appelle ici, l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Donc, l'une des manifestations totales, les manifestations qu'il y a dans la manifestation de l'esprit qui nous a été donnée, l'un, c'est quoi? Parole de sagesse. Un autre, c'est quoi? La parole de connaissance, selon le même esprit. Donc, le même esprit qui est en toi est capable de se manifester par la parole de connaissance, par la parole de sagesse. La suite, un autre, la foi, par le même esprit. Un autre, le don des guérisons, par le même esprit. Aïe. Donc, tu vois que si tu lis bien 1 Corinthiens 12, du verset 7 au verset 10, comme on est en train de lire, tu te rends compte à quel point, quand tu as reçu l'esprit, tu as reçu toutes ces habiletés. Parce qu'il te précise à chaque fois. Parole de sagesse, il te dit, par le même esprit. Pour ne pas que tu perdes de vue le fait que c'est le même esprit que tu as reçu là, qui a toutes ces manifestations ou habiletés en manifestation. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit, par le même esprit. Verset 10, un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Et donc, nous avons divisé ces différentes habiletés en 3 catégories. On se rappelle? Les dons d'énonciation. C'est-à-dire, ce sont des habiletés qui opèrent à travers le croyant par des énonciations. Ce qui te fait dire des choses. Parler par inspiration. Donc, quels sont les 3 dons qui sont à l'intérieur? Les langues, prophétie, interprétation des langues. Donc, prophétie, langue, interprétation des langues. Le deuxième groupe, ce sont les dons de révélation. Ça veut dire que ce sont des dons qui révèlent ou qui dévoilent des faits. Donc, ça veut dire que quand ils sont en opération, ils vont dévoiler des faits sur des personnes, sur des lieux, sur des événements, sur des choses. Et donc, quels sont les 3 dons qui font partie de cette catégorie-là? Hein? Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Exactement. Et donc, les 3 derniers font partie de la catégorie qu'on appelle les dons de puissance. Ça veut dire les habiletés qui te permettent de faire des choses surnaturelles. Ça accomplit une tâche. Donc, les tâches ici dans le contexte, c'est opérer des miracles et les guérisons. Et donc, lorsqu'ils opèrent, à travers le croyant, la puissance de Dieu qui est dans le croyant va accomplir cette tâche-là, qui est guérir le malade, faire des miracles. Et donc, quels sont les 3 dons qui sont dans cette catégorie? Don de guérison, don d'opération des miracles et le don de foi. C'est clair pour quelqu'un? Vous avez compris les trois manifestations? Donc, tous ces charismes-là, parce que Paul appelle ça charisme. Donc, si à chaque fois que tu vas voir le don d'opérer des miracles, le mot charisme, ça veut dire que la faculté là d'opérer un miracle est inhérente en toi. C'est une habilité inhérente en toi qui est devenue ta possession par l'Esprit de Dieu en toi. Est-ce que tu es avec moi? Donc, le mot charisme, c'est une faculté qui a été donnée gratuitement, bien sûr, mais surtout qui est devenue ta possession et sous ta direction. Donc, ça ne peut pas être perdu. Vous avez suivi ça? Ça ne peut pas être perdu. Amen. Donc, les facultés surnaturelles de parler, de connaître ou de percevoir des choses et de faire des choses sont demeurantes permanemment dans chaque croyant. Jusqu'ici, c'est des rappels, d'accord? Donc, nous avons donc vu que dans la révélation de Paul, dans ses enseignements, surtout dans l'église de Corinthe, concernant la participation des croyants aux choses de l'esprit, lorsque nous nous réunissons, nous avons vu que Paul a mentionné uniquement 2 de ces catégories-là dans l'enseignement sur dans les épîtres. Il a mentionné les dons d'énonciation et les dons de révélation. Amen. Et donc, lorsque les dons d'énonciation sont en manifestation ou en opération, nous avons vu qu'ils se manifestent également
avec les dons de révélation. Donc c'est pourquoi, dans le rôle de l'Esprit, dans la direction divine, nous allons voir et nous allons nous limiter uniquement à ces deux catégories-là. Alléluia. Seulement les dons de révélation et les dons d'énonciation. Amen. Donc ce soir, parlons des dons d'énonciation. Regardez au verset 10 ici, il dit, un autre, la prophétie. Ensuite, ici, un autre, la diversité des langues. Et un autre, l'interprétation des langues. Donc au verset 10, on a les trois dons d'énonciation ou bien d'élocution. C'est clair pour quelqu'un? Et on va voir donc quel est leur rôle dans la direction divine. Amen. Commençons par les langues. 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, premièrement, dans le contexte de cette lettre, quand on dit celui qui parle en langue, le mot celui-là, ça parle du croyant, celui qui a l'esprit de Dieu en lui, celui qui est habité par l'esprit. Amen. Et donc, deuxièmement, il dit lorsque le croyant parle en langue, il est en train de participer activement dans une discussion avec Dieu, en esprit. Tu es avec moi? Donc, ça veut dire que les langues sont une activité dans l'esprit ou bien une activité par l'esprit ou une activité qui vient de l'esprit. Amen. Donc, et aussi, détail, le mot personne ne le comprend. Le là n'est pas dans l'original. Non, ce n'est pas personne ne le comprend lui. Non, c'est personne ne comprend en parlant de ce qu'il dit. C'est clair? Donc, s'il y a parlé en langue, personne ne comprend. OK? Donc ça te permet déjà de comprendre que dans le livre de Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, lorsque des gens ont entendu les croyants parler leur langue à eux, ça ne peut pas être de parler en langue. Ok, je pense que j'ai déjà expliqué ça, n'est-ce pas? Donc, ça ne peut pas être le parler en langue. Est-ce que vous suivez? Donc, ça veut dire que quand ces gens-là sont entrés et que ces gens-là sont arrivés, ils ont entendu ces gens parler dans leur propre langue, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que ce que les gens-là ont entendu n'était pas le... Dis Amen. Vous avez compris, non? Et quand tu vas maintenant lire tout le livre des Actes des Apôtres, tu vas voir qu'à chaque fois que les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient en langue et ensuite ils prophétisaient ou ils interprétaient. Donc ça veut dire que ces gens sont arrivés au moment où ils avaient commencé à faire quoi? Vous avez compris maintenant? OK? Mais tu ne peux pas comprendre ça en lisant Actes des Apôtres. Comme je t'ai dit. La seule manière de comprendre ce qui se passe dans Actes des Apôtres, il faut que tu lises les épîtres. Donc, parler en langue, ce n'est pas parler dans une langue que tu ne comprends pas, mais que quelqu'un d'autre comprend. Ce n'est pas ça, parler en langue. Parler en langue, personne ne comprend. Dis encore Amen. C'est clair? Et donc, ça veut dire que s'il dit personne ne comprend, et qu'il appelle ça dire des mystères, comme j'ai déjà parlé de ça, c'est quelle partie de ton être qui ne comprend pas? Ton esprit ou ton intellect? Donc c'est un mystère pour ton esprit ou pour ton intellect? Ok, donc c'est ça qu'il appelle au verset 14. Il dit, car si je parle en langue, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc ça veut dire que pour l'intellect humain, les langues sont des mystères. Ça veut dire que ce n'est pas compris. Mais dans l'esprit, ou alors en esprit, le croyant est en train d'être pleinement impliqué dans une discussion avec Dieu, dans une discussion, une interaction avec la divinité. Et nous avions vu que le mot mystère, ou alors mysterion, ça veut dire simplement quelque chose qui doit être expliqué ou interprété. Amen. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois, quand vous allez voir, ou que Paul parle des langues, lorsque ça doit être compris,
il mentionne directement le don d'interprétation des langues. OK? Voyons voir ça au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. La suite. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. C'est clair pour quelqu'un? Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. On va bien s'étendre dessus après. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité, dis avec moi de quelle utilité? Donc, quand il parle du fait que l'un est plus grand que l'autre, ce n'est pas en termes de personne, mais en termes d'utilité. Le parler en langue dans l'Église est moins utile que le don d'interprétation. Pourquoi? Parce que, reviens au verset 5 s'il te plaît, parce qu'il dit, afin que, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive quoi de l'édification. C'est clair pour quelqu'un? Donc, en quoi est-ce que le don d'interprétation des langues est plus utile ou plus grand que le don des langues? C'est parce qu'il permet de communiquer une édification à ceux qui nous écoutent. Donc, je ne suis pas bénéfique pour toi en termes d'édification si je parle simplement en langue. Même si ce que je dis en langue est un message très profond pour toi. Mais ça ne te procurera pas une édification à moins que ça soit comment? Interprété. Donc au verset 6, il explique maintenant ça mieux en disant de quelle utilité donc maintenant, frères, vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Donc, ça veut dire que lorsque j'interprète les langues, ce qui équivaut à une prophétie, maintenant vous comprenez mieux, il dit, celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait? Il édifie. Mais après ça, il dit, celui qui parle en langue et qui interprète, procure quoi à l'Église? Donc, ça veut dire, il dit, reviens au verset 5. Regardez comment il explique ça mieux. Celui qui prophétise, j'aime souvent faire ça, celui qui prophétise est comment? Plus grand hein, que celui qui parle, à moins que ces derniers fassent quoi? Donc, la prophétie, en réalité, c'est quoi? Langue plus interprétation. C'est clair pour quelqu'un? C'est clair? Donc, en réalité, lorsqu'on interprète les langues, l'Église reçoit l'édification. Et donc, puisque les langues sont inintelligibles pour l'intellect humain, la manière dont l'intellect va recevoir la direction, l'orientation et la guidance de Dieu, c'est lorsque les dons des langues sont en opération. Avec quel autre don? Le don d'interprétation. Parce que rappelez-vous, c'est quelle partie de ton être qui doit recevoir la direction? Ton esprit? Donc, ça veut dire que ton intellect, maintenant suis-moi, peut recevoir la direction directement de ton esprit vers ton intellect. C'est ce que j'appelais le transit. Tu te rappelles? On te rappelle? Donc, ça veut dire tu es là, tu reçois un témoignage intérieur, ou tu entends quelque chose, ou tu vois quelque chose. Donc, c'est directement de ton esprit à ton intellect. Mais n'oublie pas, le même esprit qui est en toi est aussi dans les autres. Donc, cet esprit de Dieu en toi peut te communiquer aussi sa direction à travers l'autre qui parle par l'esprit. Mais l'esprit là par lequel il parle, c'est le même esprit qui est en toi. Donc, c'est aussi l'esprit en toi qui te communique la direction. Mais sauf que ce n'est pas directement par toi, c'est par le frère ou la sœur. Dis amen si tu as compris. Donc, dans tous les cas, quelle est la partie de mon être qui reçoit la direction? Mon intellect. Parce que c'est par ici que je vais prendre maintenant la décision ou la direction ou par rapport à ce que je dois faire. Dis amen si tu comprends ça. Donc, ça veut dire que
quand le don d'interprétation des langues est en manifestation, attends-toi à une direction. Quelqu'un avec moi? C'est clair pour quelqu'un? Regardez 1 Corinthiens 12, verset 10. Parlons donc de l'interprétation des langues. Je vais te montrer pourquoi ça là, tu me suis jusqu'ici? Je vais t'expliquer pourquoi ça là, c'est très pertinent. Parce que je t'ai montré que en toi, il y a conscience, système de pensée, témoignage intérieur. Donc, des fois, quand l'Esprit de Dieu veut te communiquer quelque chose, et que souvent tu es brouillé, n'est-ce pas? Donc, ton intellect n'arrive pas à saisir ce qu'il dit, puisqu'il y a beaucoup de comment je peux appeler ça, de bruit. Hein? D'interférence, c'est ça le mot que je cherchais. Merci. Il y a beaucoup d'interférences. L'Esprit de Dieu peut forcer le passage en appelant quelqu'un. Frère, là, tu vois, non? Ce n'est plus toi qui dois capter quelque chose parce que à ce moment-là, tu as telle pensée ailleurs ou tu es ceci. Quelqu'un d'autre vient et puis il va te parler. Et tu vas te rendre compte que parmi les différentes choses que tu ne savais pas trop, je pense que j'ai reçu ça, mais puis ça, mais en fait, quand lui va te parler, subitement, la voix de l'Esprit en toi va devenir maintenant claire. Tu sauras que, en fait, c'est pour ça que des fois même, Dieu va utiliser quelqu'un pour venir te dire des choses que soit tu savais déjà, soit sur lesquelles tu avais un peu tu avais reçu quelque chose, mais tu n'étais pas sûr, tu ne savais plus, ou alors, tu vois, toutes ces genres de choses-là. Dieu peut souvent se servir de quelqu'un pour te confirmer ça, pour que tu prennes plus confiance en ce que tu reçois en toi. Vous suivez? Mais c'est le même, n'oublie jamais ça, c'est le même esprit. Donc, ne négligez jamais quelqu'un. Parce que ça peut même être la personne que tu n'aimes pas. Bon, pas que tu n'aimes pas, parce que chez nous, on aime tout le monde en Christ. Mais ça peut être que la personne à laquelle tu ne t'attends pas. Ou avec lequel tu n'as pas beaucoup d'affinité. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, le même esprit. Il dit donc, il appelle ça l'autre interprétation des langues. Donc, ça veut dire que lorsque ce don est en opération, il n'est jamais en opération seul. Il est toujours la suite ou la continuation du don des langues. OK? Donc, c'est pour cela que, parce que interprétation des langues, c'est parce qu'il y a déjà eu parler en langue. Et donc, le parler en langue doit être profitable pour l'auditoire. Donc, maintenant, il y a en manifestation quoi? Le don d'interprétation des langues. C'est ça? Donc, c'est pour cela que vous allez voir à chaque fois, quand il mentionne interprétation des langues, il y a d'abord les langues à côté. Diversité des langues. Même chose dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Regardez bien. Celui qui parle en langue. À moins que ce dernier fasse quoi? Un interprète. Donc, quand tu vas voir interpréter, sache que le parler en langue là était dans le coin. Quelqu'un comprend ça? C'est clair? Verset 13, il dit la même chose. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie d'interpréter. Parce que pour avoir, n'est pas dans l'original. Ou alors, avoir le don n'est pas dans l'original. Donc, qu'il prie pour interpréter. Donc, ça veut dire que la prière qui te fait parler en langue là, tu pries aussi l'interprétation. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? Vous avez suivi? Donc, ça veut dire, quand tu parles en langue, tu dois aussi prier l'interprétation ou parler l'interprétation de ce que tu as parlé en langue. Donc, ce n'est pas pour avoir le don que tu pries. Tu l'as déjà. C'est clair pour quelqu'un? Amen? Tu suis? On est là? Ok. Donc, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue? Et ensuite quoi? Une interprétation. Donc, il te dit, quand tu vas voir langue, tu vas voir quoi à côté? Interprétation. Si c'est pour le bénéfice commun. Amen.
Verset 27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Dis Amen. Ça, c'est une des choses que on doit voir plus. Hein? Que quelqu'un parle et que quelqu'un d'autre fasse quoi? Ça, là, c'est encore plus puissant. Tu as déjà vu ça en manifestation? C'est puissant. Ça veut dire que quelqu'un est en train de parler en langue. Il sait qu'il est en train de donner un message. Parce que ce n'est pas tout le temps que tu parles en langue que tu donnes un message à quelqu'un. Mais il sait qu'il est en train de parler en langue et qu'il donne un message. Il finit de parler en langue. On n'a même pas dit que chacun parle et que quelqu'un interprète. Il dit que 2 ou 3 parlent. Ça veut dire que 2 ou 3 personnes peuvent parler en langue, chacun à leur tour. Et puis les 3 langues-là, quelqu'un d'autre se lève et puis il interprète les 3 langues-là. Quelqu'un commence ça? Ça là, c'est encore plus puissant. Pourquoi? Parce qu'il te faut vraiment avoir conscience et confiance que tu as l'esprit, le même esprit que ton frère là, pour te lever et puis interpréter. Tu as suivi? Tu as suivi? Non, désormais, je vous annonce, on va faire ça un peu plus souvent. Amen, hein? Puisqu'on t'enseigne afin que tu puisses faire quoi? Pratiquer. Si je t'enseigne et puis tu ne pratiques pas, ça sert à quoi? Tu vas savoir, ça dans un coin de ta tête. Et puis, tu ne vas jamais pratiquer. Non, mais pasteur, si il dit et puis je dis n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui passe ça, hein? Qui passe ça dans ta tête. Pasteur, si il dit. Et puis, c'est comme moi je dis là, ça n'a rien à voir. Comment tu sais que ça n'a rien à voir? Comment tu sais? Alléluia. N'oubliez pas ce que je vous avais dit. Chaque don se perfectionne dans la pratique. Si tu ne pratiques jamais, tu ne vas pas voir, tu ne vas pas grandir dans l'expérience de ça. Avec moi? Non, ça veut dire que on va pratiquer, hein? On va parler en langue, et puis quelqu'un va donner un message en langue, et puis quelqu'un va venir pour interpréter, et puis on va être édifié. Et tu vas voir que c'est un flot différent. Alléluia. Donc, le mot interpréter ou interprétation, c'est le mot grec dihermeneo. Dihermeneo. C'est le même mot qui est utilisé lorsque Jésus, il leur expliqua les Écritures en commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua tous les choses qui le concernent. C'est-à-dire qu'il a interprété le vrai sens. Il a donné un sens à tous les écrits de l'Ancien Testament. Donc le mot interpréter ici veut dire donner donc un sens, dévoiler, expliquer, rapporter à l'intellect la discussion, le résultat de ce qui a été discuté en langue. Parce que n'oubliez pas, celui qui parle en langue, il dit des mystères. N'oubliez pas, le mystère là, c'est aussi ce qui est utilisé pour l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Ça parle de la sagesse de Dieu, le mode de fonctionnement de tout ce que Dieu a mis en place. Donc quand par rapport à une situation, par rapport à une personne, tu commences à parler en langue, tu es en train de vocaliser la sagesse de Dieu. Et donc, lorsqu'une personne maintenant commence à interpréter ça, elle nous communique la sagesse de Dieu par ce don-là. Est-ce que tu es ici? Donc, ça veut dire que le don d'interprétation des langues, ça c'est important, ne vient pas de l'intellect. Ce n'est pas que tu es venu comme ça. Ok. Tu as déjà bien façonné dans ton intellect le message. Maintenant tu viens nous parler. Ce n'est pas ça l'interprétation de la langue. Ça vient de ton intellect, tu as réfléchi. Tu ne réfléchis pas pour parler en langue. Tu réfléchis. Ça sort, n'est-ce pas? C'est aussi comme ça que l'interprétation sort. Un mot à la fois. Tu ne marches pas à la foi. Quelqu'un a compris? Elle dit un mot à la fois. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, je lisais un livre, je pense que c'était de Kenneth Hagin. Je ne sais plus c'était quel livre. Et après, dans un autre livre encore que j'ai lu, il expliquait comment tu peux fonctionner dans le don d'interprétation des langues. Et c'était ma première fois
de comprendre et de mettre ça en pratique. Il disait, pendant que tu pries là, dès que tu finis, le premier mot, la première phrase qui te vient en tête, parle ça. N'essaie pas de savoir, non mais, j'ai dit ça, donc je pense que c'est en train de vouloir m'amener dans tel sens, ça veut vouloir dire ça. Non, laisse ton intellect. Parle. C'est à la fin du message que tu vas comprendre le sens de ce que ça voulait dire. Pas avant. Donc, ça ne vient pas de l'intellect. Chaque mot, la suite vient quand tu as fait le premier. Donc, si tu ne fais pas le premier, là, rien vient pour la suite. Seigneur, donne-moi tous les messages. Interprétation des langues. Quelqu'un a compris? Donc, ça veut dire que ça ne signifie pas, par contre, ça ne signifie pas la traduction. Parce que ça ne vient pas de l'intellect. Ça ne veut pas dire la traduction mot pour mot. Mais plutôt une explication à l'intellect de ce qui a été prononcé en langue. Parce que les langues sont inintelligibles pour l'intellect. Amen. Donc, il n'est pas possible de traduire les langues avec notre grammaire et vocabulaire d'aujourd'hui. Quelqu'un peut parler en langue pendant 2, 3, 4, 5 minutes. Et l'interprétation, ce n'est que 30 secondes. Et quelqu'un peut parler en langue pendant 30 secondes et l'interprétation dure 5 minutes. Ce n'est pas le langage avec le vocabulaire d'aujourd'hui. Parce que quelqu'un pourra dire, mais son parlant en langue là, ça ressemble à l'autre. Ou bien ça ressemble au parlant en langue d'hier. Comment ça se fait que le message est différent? Parce que ce n'est pas avec le vocabulaire d'aujourd'hui. C'est le langage de l'esprit. Amen, amen, amen. Donc, il n'y a que l'esprit qui peut donner le vrai sens à ce qui a été dit. Pas l'intellect. Amen. C'est clair? Tu es toujours là? Amen. Donc, ce n'est que lorsque le don d'interprétation des langues est utilisé que l'intellect humain devient productif. Il n'est plus stérile. Il a été emporté ou entraîné par les dons d'interprétation. Et c'est comme ça que l'Église est édifiée. Revenons dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Il dit donc, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte et les console. Donc, ça veut dire que par l'interprétation des langues, le croyant amène donc à son intellect le résultat des discussions qu'il a eues avec le Père en langue. Et donc, c'est ça que Paul a expliqué en détail au verset 5. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Dis avec moi, encore plus. Le mot encore plus, là, c'est le mot grec malon. Malon, M-A-2-L-O-N. Ça veut dire beaucoup plus, bien plus. En d'autres termes, l'explication de Paul ici était, lorsque le croyant parle en langue, il interprète ensuite ce qui est prononcé en langue. Et c'est ça qui équivaut à la prophétie. Donc, prophétiser, là, en fait, c'est parler en langue plus interpréter. Donc, lorsque les dons de dénonciation à travers les croyants sont en opération, si tu veux fonctionner dans ça, si tu comprends donc bien, ça veut dire que les langues sont indispensables. Si tu comprends bien tout ce que j'ai expliqué jusqu'ici, ça veut dire que tu peux ne pas directement couler dans la prophétie, mais si tu commences à couler en langue, tu vas couler dans le reste. Vous avez suivi? C'est pour ça que plusieurs fois dans les épîtres, l'apôtre Paul, il instruit et recommande aux croyants à chaque fois, priez en esprit dans Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La même chose dans Jude 1, verset 20. Il dit, pour vous bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc, c'est le point d'entrée. Quel que soit le monde dans lequel tu es, le point d'entrée, tu commences à parler en langue. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 18,
Paul lui-même était un exemple. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc ça veut dire que Paul avait l'habitude de prier et de parler en langue plus que toute une église. Et donc les choses qu'il a enseignées et instruites là, concernant langue et interprétation des langues, c'était des choses qu'il pratiquait lui-même en public et en privé. Alléluia. Donc jusqu'ici, j'ai expliqué les langues, interprétation des langues, c'est ça? Voyons voir la prophétie. Alléluia. « 1 Corinthiens 12, verset 10. Donc, à un autre, le don d'opérer les miracles, à un autre, la prophétie. Le mot prophétie, c'est le mot grec prophéteia, qui est un mot dérivé du verbe prophétéo. Ok? Prophétéia, c'est un mot dérivé du verbe prophétéo. Cela implique de s'exprimer par l'inspiration de l'esprit. Et c'est généralement spontané ou alors sur l'impulsion du moment. Tu as suivi ça? Ça veut dire s'exprimer par l'inspiration de l'esprit. C'est souvent spontané, ce n'est pas prémédité, c'est généralement sous l'impulsion du moment. Par exemple, nous allons voir ça dans Acte 2, versets 16 et 17. Donc, vous voyez que quand je vous parlais du jour de Pentecôte, regardez, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et donc, ici, il est en train d'expliquer à partir de la prophétie de Joël. Okay, dans Joël chapitre 2, verset 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Dis avec moi vos fils et vos filles. Il dit les servants et les servantes, les serviteurs et les servantes. Vous savez qu'il n'a pas fait de différenciation, n'est-ce pas? Il n'a pas dit, oh, la femme ne peut pas prêcher, ou la femme ne peut pas. Il n'y a pas ça, n'est-ce pas? Fils, filles, serviteurs, servantes. Tu es avec moi? Donc, et le mot prophétiser ici, dans Joël, c'est le mot hébreu nabar. Ça veut dire principalement parler par inspiration. En fait, c'est lorsque quelqu'un parle par un autre. Ça veut dire que ce que tu dis là, ça ne vient pas de toi. C'est comme si tu es inspiré par quelqu'un d'autre. OK? Donc, ça veut dire on entend les mots qui sortent de toi, mais les mots qui sortent de toi là ne viennent pas de toi. C'est ça qu'on appelle nabar. OK? Donc, c'est pour ça que même la Bible dit dans l'Ancien Testament, les prophètes, là, après avoir prophétisé, eux-mêmes, ils allaient pour étudier et investiguer concernant les choses qu'ils avaient dites. Vous suivez? Parce qu'ils en parlaient par inspiration. Donc, c'est le mot nabar. Ça veut aussi dire prédire ou dire ce qui va arriver. Ce mot-là est utilisé 114 fois dans l'Ancien Testament, dans le texte hébreu, et environ 85% de ces fois-là, c'est utilisé pour les prophètes de Dieu. Et les 15 autres pourcents, c'est pour les gens qui n'étaient pas des prophètes. Et donc, Jésus explique ça dans Luc 24, verset 25, ce de quoi parlaient les prophètes de l'Ancien Testament. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. La suite. Donc, qu'est-ce qu'ont dit les prophètes? Donc, tu es d'accord avec moi que quand on dit ce qu'ont dit les prophètes ici, il est en train d'expliciter le fait qu'ils ont parlé par quel don? Par la prophétie, c'est ça? OK? Donc, quand il a dit tout ce qu'ont dit les prophètes, donc il est en train de spécifier ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27.
Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Donc, ça veut dire que le centre ou le focus principal de l'explication de Jésus dans les prophéties des prophètes étaient les choses qu'ils ont prophétisées concernant lui-même. Et donc, ces prophètes-là ont été donc inspirés pour prophétiser concernant l'œuvre de Christ à venir. C'est ça qui était futuriste. Et donc, lorsque nous lisons les Écritures, c'est-à-dire les livres de l'Ancien Testament, nous verrons donc que ces prophéties des prophètes concernaient ce que Christ allait faire. Amen. Donc, c'est ça qu'on a vu généralement dans les enseignements. Romains 1, verset 1, il dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être prophète, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, la suite, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par qui? Par ses prophètes dans les saintes Écritures, la suite, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Même chose dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches, de leurs investigations, verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, le don de prophétie était principalement pour les prophètes. Il y avait des moments ponctuels où ça touchait des non-prophètes. Quelqu'un suit? C'est clair pour quelqu'un? Donc, c'est pour ça que vous allez voir, ce mot-là est utilisé principalement dans l'Ancien Testament pour les prophètes. Par contre, aujourd'hui, grâce à la nouvelle naissance, chaque croyant a la capacité de prophétiser. Donc, ça veut dire que même cette capacité de prophétiser là était aussi en soi une prophétie qui s'est accomplie par la résurrection de Jésus, par l'habitation de l'Esprit. On a vu ça, Joël, il a annoncé après, dans Joël 2, 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit vos prophètes. Donc ça veut dire que le caractère exclusif de la prophétie n'est plus d'actualité aujourd'hui. Le caractère exclusif de la prophétie, qui était exclusivement pour les prophètes, n'est plus d'actualité. Donc, ça veut dire que la caractéristique principale, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La caractéristique principale d'un prophète dans la Nouvelle Alliance n'est pas parce qu'il prophétise. Parce que prophétiser là n'est plus que l'apanage des prophètes. C'est l'apanage de chaque croyant. Amen. Donc, quelqu'un n'est plus appelé prophète aujourd'hui parce qu'il prophétise. Non. Dans l'Ancien Testament, oui. Mais dans le Nouveau Testament, non. Ce qui fait de lui un prophète, ce n'est pas le fait qu'il prophétise. C'est l'office qu'il occupe dans lequel il est en train de perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère. Comment? En prêchant Christ. Donc, un vrai prophète aujourd'hui, il est reconnu par sa capacité à prêcher Christ. Il est reconnu par la profondeur qu'il a dans la capacité à communiquer le message de Christ. C'est ça qui fait un vrai prophète aujourd'hui. Ce n'est plus le fait qu'il est capable de prophétiser. Parce que prophète ou non prophète, dès que tu as le Christ en toi et que tu es sauvé, tu peux et tu dois prophétiser. Est-ce que jusqu'ici c'est clair pour quelqu'un? Donc, Pierre, c'est pour cette prophétie-là, dans Acte 2, verset 17, verset 16, le jour de la Pentecôte, Pierre commence sa phrase en disant « Mais c'est ici ». Donc, ce que ces gens-là ont vu, c'était quoi? Donc, ils ont vu devant leurs yeux l'accomplissement de ce qui avait été annoncé par Joël. Tu as vu? Donc, ça veut dire que ce qu'ils ont vu n'était pas le parler en langue.
Allô? Qu'est-ce qui a été annoncé par Joël? Vos fils et vos filles faisant quoi? Donc ça veut dire que ce qu'ils ont vu là, c'était le moment où ils étaient en train de faire quoi? Prophétiser ou interpréter, c'est pareil, parce qu'ils ont parlé en langue plus interprétation. Dis amen. Donc ça veut dire que Pierre dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit, verset 17, sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, ça veut dire que cette prophétie a été accomplie. Donc, la prophétie ou la capacité à prophétiser n'est plus un droit réservé à quelques privilégiés. En Christ, tout croyant est inclus dans la capacité à prophétiser. Tout croyant. Tu es avec moi? Amen. Et donc, c'est pour cela que Paul, et vous allez voir ça dans son enseignement, dans 1 Corinthiens 14, verset 5, il dit, je désire que vous parliez tous. Dis avec moi tous. Donc, il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Il ne peut pas parler comme ça s'il n'y a qu'une catégorie de personnes qui peut prophétiser. Non. Je désire que vous parliez tous en langue et que vous prophétisiez. Mais encore plus, pendant que vous prophétisiez. Et parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Verset 24. Mais si tous prophétisent, et rappelez-vous ici, il est en train d'expliquer ce qui se passe lorsque nous nous réunissons dans une assemblée de l'Église entière. Donc il peut y avoir une assemblée de l'Église entière et tous font quoi? Tous font quoi? Prophétisent. Et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25, verset 26, pardon, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres? Dans la version d'Arbi, il dit même, chacun de vous. Il dit, parmi vous ont-ils un cantique, une interprétation, une révélation, une langue, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Même chose, verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Dis avec moi, nous pouvons tous prophétiser successivement. Amen. Afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Tu as compris ça? Donc, tout croyant peut et doit prophétiser. C'est clair pour quelqu'un? Parce que toutes les diversités des dons sont résidentes et sont à l'œuvre dans chaque croyant. Dans 1 Corinthiens 12, verset 14, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Une diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Verset 7, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, ça veut dire qu'il y a une manifestation de l'esprit en toi pour notre utilité commune à chaque fois que nous nous réunissons. Vous suivez ça? Donc, c'est possible que nous soyons utiles les uns aux autres lorsque nous laissons libre cours à la manifestation de l'esprit au milieu de nous. Il y a une utilité. Alléluia. Et parmi les manifestations, il dit, verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles, un autre, la prophétie. Amen. Et donc, rappelez-vous ce que nous avions dit, que prophétie, c'est quoi? Langue plus interprétation. Verset 4, 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Donc, tu dois t'entraîner. Écoute-moi. Tu dois t'entraîner. Laisse-moi prendre un peu l'accent. Tu dois t'entraîner à
parler en langue et ensuite à interpréter. Tu m'as suivi? Tu dois t'entraîner. Parce que c'est comme ça que l'Église va en recevoir l'édification. Amen. Donc, la façon dont nous prophétisons dans l'Église, c'est par quoi? Langue et interprétation. Donc, ça te montre comment est-ce que ça fonctionne. Et voilà pourquoi au verset 6 maintenant, tout fait sens. Il dit maintenant, en effet, frère, et maintenant frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Rappelez-vous, il est en train de montrer la différence entre langue et prophétie, ou alors langue plus interprétation. Il dit, si je viens à vous seulement en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas, par quoi? Par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Donc, évidemment, le parler donc en langue, ça veut dire c'est dit des mystères en esprit. Et donc, parler par révélation, c'est quoi? C'est prophétiser. Ou alors, parler en langue plus interprétation, dans une langue intelligible, ce qui a été prononcé en langue par l'esprit. C'est clair? Quand on dit qu'il a parlé par révélation, ça veut dire qu'il a parlé en langue et il a interprété. C'est ça qu'il appelle parler par révélation, c'est ça qu'il appelle par prophétie. Donc, parler par révélation ou parler par l'esprit. Comme vous allez voir plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres, on dit telle personne est venue et il signifia par l'esprit. Et il a dit ceci par l'esprit. Donc, parler par l'esprit de manière intelligible, c'est en fait quoi? Langue plus interprétation des langues. Donc, tu vois que si tu es décidé à bénir quelqu'un et que tu n'as pas un message sur le moment, tu n'as pas à t'inquiéter. Viens, parle un, et ensuite tu fais quoi? Est-ce que tu as compris ça? C'est clair? C'est clair pour quelqu'un? Non? Ça veut dire que chaque croyant peut donc parler par l'esprit ou alors parler par révélation. Et c'est pour ça que Paul, à chaque fois, il emploie le terme tous. Dans 1 Corinthiens 14, 5, il dit « Je veux que vous parliez, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Au verset 24, il dit « Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. » Et vous savez, à la suite de ça, il parle au verset 25, il dit « Les secrets de son cœur sont dévoilés ou manifestés. » Donc ça veut dire que quand tu fonctionnes dans le don de prophétie ou alors langue et interprétation, ça t'ouvre la voie. Pour ce qu'on va voir dimanche, ça t'ouvre la voie pour les dons de révélation. Il dit « Les secrets de son cœur sont dévoilés. » Vous avez compris? Donc, c'est possible aujourd'hui de fonctionner. C'est pour ça que je t'ai dit que ce sont les mêmes habilités qui sont en toi. Paul n'a pas enseigné les dons d'énonciation et les dons de révélation séparés. Il les a enseignés ensemble parce qu'ils fonctionnent ensemble. Tu as compris? D'ailleurs, même aujourd'hui, quand les gens disent « je vais prophétiser aujourd'hui », là, en fait, c'est quoi? C'est la parole de connaissance. Généralement, il donne ton nom, il donne un événement de ta vie, n'est-ce pas? Donc, il prophétise, mais ce qui sort, c'est quoi? Parole de connaissance. Oui. Paul n'a pas enseigné ça séparé. On sépare pour avoir la compréhension, mais en fait, ils fonctionnent ensemble. Vous avez compris? Donc, quelqu'un disait non, moi j'ai plus de dons de connaissance, l'autre il a plus de dons de sagesse. Frère, tu blagues. C'est le même esprit. Amen. Hein? Tu as compris ça? Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une longue interprétation? Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Vous pouvez tous prophétiser, afin que tous soient instruits, que tous soient exhortés. Revenons au verset 23.
je vais montrer un peu plus de dons de révélation dans le fonctionnement des deux. Il dit, si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes quoi? Fous. C'est ça? Maintenant, verset 24. Mais si tous prophétisent. Donc, tu vois, voici une des choses qui m'est venue à l'esprit quand je lisais ça. Il n'a pas dit si quelques-uns prophétisent. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants et un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Si tous font quoi? Si tous font quoi? Tu es là? Tu suis? Donc, ça veut dire que c'est comme si, ça apparaît comme si il y a une portion de révélation qui est attribuée à chacun dans lequel il va fonctionner. Et si nous tous nous fonctionnons dans ça, plus la révélation, plus les dons de révélation seront plus manifestes. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont venir par révélation à l'un qui ne viendra pas à l'autre. Donc si l'autre ne prophétise pas et qu'il n'y a que l'autre qui prophétise, on se prive de quelque chose. Parce qu'il dit, un non-croyant, un ignorant va venir au milieu de vous, pendant que vous tous, vous prophétisez les secrets de son cœur. Verset 25, il dit, les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est clair pour quelqu'un? Donc, plus nous tous nous prophétisons, plus ça donne libre accès pour plus de manifestations. Tu es toujours là? Amen. Donc, le mot secret, c'est le mot grec kryptos. Kryptos. Ça veut dire caché. Ce qui est caché. Hein? Voilé. Caché. Et en fait, le mot dévoilé, c'est un mot qui veut dire dévoiler. Ce qui était voilé. Ou bien exposer, révéler ce qui était caché. Or, bon, on a déjà vu les mystères cachés pendant les siècles, n'est-ce pas? Ça, c'était caché où? Dans les Écritures, n'est-ce pas? Or, ici, c'était caché où? Dans le cœur. Les secrets de son cœur. Donc, il y a dans le cœur des hommes des choses cachées qui n'ont dit à personne, que personne n'est au courant, ou alors qu'il n'y a qu'un groupe de personnes, ou alors, en tout cas, que quelqu'un peut savoir sans qu'on ne lui ait dit. Amen. Et généralement, ça permet aux personnes d'être conscients ou confiants que Dieu les connaît. Que Dieu est au courant de ce qu'ils ont à cœur. Amen. Donc, il dit les secrets de son cœur sont dévoilés. Ça veut dire que lorsque le don de prophétie est en opération, il vient avec le véhicule de la révélation. C'est un package qui fonctionne ensemble. Parce que dans les longues interprétations, tu donnes des informations. Tu suis? Et ces informations-là peuvent contenir en elles une révélation concernant un événement passé, présent ou futur. Et en fonction de cette information-là, ça peut être parole de connaissance, parole de sagesse. Alléluia. Donc, ça veut dire que le moyen le plus facile, j'ai envie de dire, de couler dans les dons de révélation, c'est les dons d'énonciation. Tu parles en langue, tu commences à prophétiser, je peux te garantir, tu vas recevoir des révélations pour les personnes. C'est clair pour quelqu'un? C'est clair pour quelqu'un? Donc, verset 26 maintenant, il dit donc, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, ou alors dans d'autres versions disent, chacun parmi vous a-t-il ou ont-ils un cantique? Laissez-moi quelques secondes m'arrêter un peu sur le cantique. Quand Paul disait, je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence, c'est ça? Je chanterai aussi par... Et n'oubliez pas qu'il avait dit ça. Est-ce que tu peux me trouver le verset...
Je pense que c'est au verset 13 qu'il dit ça. 13, 14 et 15. Je vais vous montrer quelque chose. Après, on va revenir ici. Amen. Il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue, qu'il prie l'interprétation. J'ai bien traduit pour vous. OK? Maintenant, regardez. Donc, ça veut dire qu'il est en train de... Le contexte, il est en train de parler de quoi? Parler en langue et quoi? Interprétation. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est comment? On est d'accord, n'est-ce pas? Il est en train d'expliquer toujours le fonctionnement langue, interprétation. Hein? La suite. Que faire donc? Je prierai par... Mais je prierai aussi avec... Donc, prier avec intelligence ici, c'est quoi? Vous avez compris? Donc, il a dit, je ne vais pas m'arrêter simplement à parler en langue. Je vais aussi parler l'interprétation. Mais ce n'est pas tout. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec... Donc, ça veut dire que pendant le flot ou le mouvement de l'esprit à travers un croyant, il y a aussi des cantiques qui peuvent émerger directement de l'esprit pour nous édifier. Et ce ne sont pas des cantiques connus. Il dit, lorsque vous vous réunissez, reviens maintenant au verset 26. Je t'explique maintenant, regarde. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils? Il y a une version qui dit, les uns parmi vous apportent-ils un cantique, une interprétation, une révélation, longue interprétation, que tout se fasse pour l'édification. C'est-à-dire, tu viens au culte, tu as apporté quelque chose que tu as eu de ton interaction avec l'esprit sous forme de langue interprétation ou alors sous forme de chant. J'ai une question. Est-ce que tu as déjà eu un moment où tu priais, où tu chantais, tu as commencé à chanter en langue et ensuite tu as des paroles qui ne sont pas les paroles de la chanson qui ont émergé de toi, des fois même avec une autre mélodie. C'est ça que Paul appelle « soyez remplis de l'esprit ». Écoute-moi, si ça fait longtemps que tu n'as pas eu ça là, ça veut dire que tu n'as pas vraiment appris à prendre avantage. Parce que tu peux venir prier sans être rempli. Tu es venu faire ta tâche quotidienne. Et tu n'es pas sorti de là avec quelque chose de l'esprit. Tu me suis? Le but, c'est d'être rempli. Soyez remplis en vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Donc, ça veut dire des cantiques de l'esprit qui viennent des langues interprétations. Parce que quand tu parles en langue, tu parles en esprit. Donc, ça veut dire que généralement, il doit y avoir dans nos rassemblements tout le temps, des nouveaux cantiques. Tout le temps, des nouveaux cantiques qui exaltent le Seigneur ou qui appuient la révélation de la parole de Christ que nous avons entendue. Donc, lorsque vous vous assemblez les uns les autres parmi vous, ont-ils un cantique? Tu vois ça? La suite. Pardon. Une interprétation, une révélation, longue interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc le fait qu'il dit les uns les autres, ou d'autres versions disent chacun de vous, ça montre que chaque croyant a accès à cela. Chaque croyant peut parler par révélation. Alléluia. Verset 30. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Amen. Et rappelez-vous, s'il dit qu'on peut tous prophétiser en soi que tous soient exhortés, il avait déjà expliqué ou mentionné le mot
exhorté là au verset 3, quand il parlait de la prophétie. Il disait que celui qui prophétise, au contraire, il parle aux hommes. Il fait quoi? Il les édifie, il les exhorte et les console. En d'autres termes, il employait le mot édifier avec le mot exhorter et consoler. Or, on sait très bien, d'après tout ce qu'on a lu jusqu'ici, que l'un des verbes qu'il employait de manière systématique avec la prophétie, c'était quoi? Le mot édifier, édification. Édifier, édification. Au verset, je pense que c'est au verset 3, il dit celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie. Verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc le but de la prophétie, c'est premièrement quoi? L'édification. Verset 5, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. C'est ça? Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive quoi? L'édification. Verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc le but principal de la prophétie ou bien langue, interprétation, c'est quoi? C'est clair? C'est clair? Vous avez vu tous les textes qu'on a lus? Donc quand il dit au verset 3 que celui qui prophétise là, il les édifie, il les exhorte, il les console, en fait, il utilise le mot édifier comme un mot composé pour expliquer l'exhortation et la consolation. Parce que le mot consoler, c'est un mot grec qui veut dire apporter de l'aide via des informations. C'est ça le mot consoler. Et le mot exhorter, ça veut dire se tenir aux côtés de quelqu'un. Donc ça veut dire que par la prophétie, il y a des informations qui sont données et ces informations-là donnent des directions, des orientations. Ça apporte de l'aide à quelqu'un et des encouragements aux croyants. Quand tu fonctionnes par le don de prophétie, tu vas souvent te rendre compte que tu vas apporter de l'aide à quelqu'un. Tu viens comme donner un appui à quelque chose, une situation, quelque chose par lequel il passe, que des fois tu n'es même pas forcément au courant. Toi, tu viens juste donner un message, mais ça fait tout sens pour la personne qui le reçoit et par rapport à quelque chose que peut-être toi-même tu ne sais même pas exactement quoi. Donc, exhorter, consoler, ça veut dire en fait apporter de l'aide, des encouragements, des directives par des informations communiquées par la prophétie. Donc, ça veut dire que l'interprétation des langues consiste donc à dévoiler, à révéler aux autres les choses qui ont été prononcées en langue avec le Père. Et ces choses-là contiennent la pensée, le conseil et la sagesse de Dieu pour un autre, dans le but qu'il soit édifié. Amen. Donc quand je parle en langue, je suis en train de parler avec le Père, de communiquer avec le Père, et cette communication-là constitue sa pensée, sa sagesse, ses conseils, et lorsque je le communique à un autre, par le don d'interprétation des langues, il reçoit une édification, il est aidé, il est encouragé, il est dirigé par moi. Amen. C'est clair pour quelqu'un? Donc, c'est comme ça que l'Église est édifiée. C'était ça le but principal de tout 1 Corinthiens 14, parce que, par exemple, dans la version Semeur, verset 14, il dit, chapitre 14, verset 1, version Semeur. Recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit. Vous voyez, aspirez à quoi? Aux manifestations de l'Esprit. Mais il dit, et surtout aux dons de prophétie. Vous avez compris? Parce que je vous ai dit, souvent tu vas être devant quelqu'un qui n'est pas malade. Donc ton don de puissance, de guérison, ne va pas lui bénéficier quelque chose. Par contre, on a toujours besoin d'être édifié. Toujours. C'est un besoin constant. Tu as toujours besoin d'être un peu rassuré. Amen.
Donc ça veut dire que quand on fonctionne tous dans le don de prophétie, on est toujours utiles les uns pour les autres. Mais si toi, tu ne fonctionnes que dans le don de puissance, miracle, ça veut dire le jour où tu vas te devant quelqu'un qui n'est pas en recherche de miracles, tu ne vas pas savoir quoi faire devant lui. Par contre, que si tu fonctionnes dans le don de prophétie, tu seras toujours utile. Amen. C'est clair? Ce n'est pas pour dire que les autres dons ne sont pas utiles. Hein. C'est très utile. Okay? Mais vous allez voir que Paul, il a plus enseigné sur ces dons-là quand il s'agit des rassemblements de l'Église. C'est clair pour quelqu'un? C'est clair? Donc, même chose, version Darby. Poursuivez l'amour, version Darby. 1 Corinthiens 14, 1. Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Donc, tu dois désirer surtout de prophétiser. Amen. Donc, les dons d'énonciation, ce sont donc les dons ou des véhicules avec lesquels les croyants reçoivent la direction, l'orientation, la guidance de Dieu de manière personnelle dans différents domaines. Amen. Donc, je vais donner quelques exemples et ce soir, on va pratiquer ça. Après, on va prier, on va avoir d'autres sujets de prière, mais j'aimerais qu'on prenne un moment. On va tous prier. Et après, pendant ce moment de prière, tu vas aller t'assurer que tu donnes une vraie direction. Donc, ça veut dire que ce soir-là, quelqu'un doit sortir avec une direction. Je te donne un exemple. Regardez comment c'est très, très parlant. Acte 13, verset 1. Regardez ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Tu es toujours là jusqu'ici? Amen. Verset 2. Pendant qu'il, le mot il là, c'est au singulier ou au pluriel? Donc, ça veut dire que c'était un rassemblement, c'est ça? Ce n'était pas chacun dans sa chambre, c'était dans un... Ok. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ou alors qu'ils rendaient ministère au Seigneur dans l'original, c'est comme ça, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit... Maintenant, j'ai une question. Quand on dit le Saint-Esprit dit là, c'est une voix qui est descendue du ciel? Le Saint-Esprit dit là, c'était comment? Ça veut dire quelqu'un, une ou plusieurs personnes, par l'Esprit, ont donné cette direction-là. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tu as lu ça? Mais je t'informe que à cette époque-ci, Paul et Barnabas étaient déjà dans le ministère. Donc, ce n'était pas pour dire allez commencer le ministère. Non. Parce que quand tu vas lire Acte 11, verset 25, la Bible dit Barnabas se rendit à Tars pour chercher Saul la suite. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, il là s'est mis pour qui? Paul et Barnabas. Donc pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est ça? Donc tu vois qu'ils avaient été déjà pleinement engagés dans l'œuvre du ministère. Donc, à quoi leur a servi cette direction? Revenons dans Acte 13, ça va devenir clair pour toi. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La suite. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. La suite. Barnabas et Saul, maintenant suis-moi bien, envoyés par qui? Par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. La suite. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Donc, cette direction-là leur a montré où
ils devaient aller pour la suite. Ils étaient déjà dans le ministère. Vous suivez? Mais après ça, ils ont su où aller et ils sont y allés et ils ont commencé à annoncer la parole. Donc, ça veut dire que c'était une direction pour, on peut dire, la prochaine phase de leur ministère. Quelqu'un suit ça? C'est clair pour quelqu'un? Donc, même chose pour Barnabas dans Acte 11, verset 28. Acte 11, verset 28. L'un de nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit: il y aura une grande famine sur toute la terre. Donc, ça veut dire l'un d'eux. Eux, là, c'est une ou plusieurs personnes. Hein? Hein? Eux, là, vous n'êtes plus, vous êtes là? Quand on dit eux, c'est une ou plusieurs personnes? Plusieurs personnes. Donc, ça veut dire qu'ils étaient plusieurs à ce moment-là. Et donc, l'un d'entre eux s'est levé et il a commencé à annoncer, Agabus, il a annoncé par l'Esprit. Je vous ai dit que quand on dit annoncer par l'Esprit, vous vous rappelez, c'est quoi? Langue plus interprétation, c'est ça qu'on appelle prophétie. Donc, il annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. La suite, les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. La suite, il le fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. Donc, il a annoncé par l'Esprit un événement qui devait arriver. Et donc, ils ont pris les prédispositions pour aller apporter de l'aide aux frères. Donc, cette révélation est venue par le don d'énonciation. Et donc, à leur tour, ils ont donné des instructions pour planifier et pour aider les frères. Dernier point, dernier exemple, Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. La suite. Arrivés à la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc, on a déjà vu au verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils sont partis à Phrygie et arrivés en Mysie, ils voulaient aller en Bithynie, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. La suite. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer quoi? La bonne nouvelle. Donc, l'expression concluant que, en grec, c'est le mot sombibazo. Ça veut dire rassembler plusieurs éléments ensemble. Amen. Rassembler plusieurs éléments ensemble. Et donc, ça veut dire qu'ils ont rassemblé les différents faits. L'Esprit ne l'a pas permis d'aller en Asie. L'Esprit n'a pas permis de descendre à Mysie ou alors à Bithynie. Mais ils ont eu une vision. Il a eu une vision, pardon. Il a vu un Macédonien lui demandant de l'aide. Donc, en rassemblant chacun de ces événements-là, il a compris la direction qu'il devait prendre. OK? Et il n'y a rien qui montre que c'était du jour au lendemain. Genre une vision, l'Esprit n'a pas permis le premier jour, l'Esprit n'a pas permis le deuxième jour. Non. Ça peut même être des choses qui se sont passées sur plusieurs mois ou même années, je dirais même. Quelqu'un avec moi? Mais en tout cas, ils se sont rendus compte et ils ont pris la direction. Donc ça veut dire que dans les directions que tu peux recevoir, tu peux ne pas tout recevoir d'un coup. C'est clair? Parce que souvent, il y a des gens, ils veulent se forcer à que ça soit tout. Non. Des fois, tu peux recevoir une direction ici, un autre jour, tu reçois une autre partie, une autre fois, tu reçois une autre partie. Et c'est à toi de tout jumeler ensemble. C'est pour ça que c'est bien de noter les prophéties qu'on te donne, c'est bien de les enregistrer, c'est bien de garder ça quelque part, parce que souvent, c'est quand tu vas jumeler tout que là, ça fait sens. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Amen. On peut se lever. Donc, langue plus interprétation, c'est ça qu'on appelle prophétie.
Et les dons de dénonciation, prophétie, ouvrent la voie pour les dons de révélation. Et lorsque c'est en opération, ça permet donc aux saints de recevoir des directions ou des directives. Amen. Donc, ça veut dire que là, ce soir, on va prier. On va prier ensemble et nous allons nous attendre à recevoir des uns des autres. On va faire deux choses.